La bataille d'Endor, en +4 après bataille de Yavin, précipita la fin de l'Empire Galactique avec la mort de l'empereur Sheev Palpatine et de son bras droit Dark Vador. Pendant un an, les vestiges de l'Empire luttèrent péniblement contre la Nouvelle République récemment formée et essuyèrent défaite sur défaite, avec notamment la bataille d'Akiva, l'insurrection sur Kashyyyk ou encore la perte des chantiers navals de Quact. Pendant 7 ans troublés où l'ordre qu'avait instauré Palpatine avait fait place au chaos et aux luttes de pouvoir intestines, la grande amirale Rey Sloane devint le nouveau visage de l'Empire. Cette dernière était en fait manipulée par Galux Rax, le protégé secret du défunt empereur, qui avait la charge du plan de contingence. Il s'agissait ni plus ni moins de débarrasser l'Empire de ses maillons faibles, pour repartir sur des bases plus saines, autrement dit, ne conserver que l'élite pour fonder un nouvel empire. Galux Rax, aidé par des droïdes messagers, exécuta donc secrètement le plan de contingence qui culmina avec la bataille de Jakku. Rax y avait rassemblé toutes les forces de l'armée impériale restantes pour confronter dans un ultime baroud d'honneur la Nouvelle République. Cependant, rien ne se déroula comme prévu puisque Rax fut éliminé par Rey Sloane, tandis que les forces de la Nouvelle République éliminèrent les forces impériales de la planète. Accompagné de Brandel Hux et son fils Hermitage, d'un droïde messager et d'enfants soldats, Rey Sloane mit le cap avec l'impérialisme vers les régions inconnues. Après un mois de voyage, elle découvrit le Superstar Destroyer, l'Eclipse, qui attendait sagement. Grâce au plan de contingence, Rey Sloane disposait de tout ce dont elle avait besoin pour bâtir un nouvel empire qui prendrait par la suite le nom du Premier Ordre. Pendant ce temps, le traité de concordance galactique fut signé sur Chandrila par Mon Mothma et Masmeda, mettant officiellement fin à la guerre civile galactique et à l'Empire. Le traité imposa de lourdes réparations au régime néo-impérial, l'établissement de frontières strictement délimitées, ainsi qu'un programme de désarmement drastique, réduisant ainsi les risques de conflits de grande ampleur. Se complaisant dans une paix relative, la Nouvelle République ne suspecta à aucun moment l'apparition d'une nouvelle menace dans les régions inconnues. Dans les années qui suivirent la bataille de Jakku, Rey Sloane fut écarté du pouvoir et Snoke fut placé à la tête du Premier Ordre par Palpatine, qui avait survécu à Endor et qui attendait son heure sur Exegol. Snoke, puissant dans le côté obscur, prit le titre de suprême leader et était l'un des rares au sein du Premier Ordre à être au courant du plan de contingence. Lentement mais sûrement, l'emprise du Premier Ordre se propagea dans les régions inconnues. De nouveaux Stormtroopers virent le jour pour escorter les convois de matériel et des recrues arrivèrent régulièrement. Des enfants étaient capturés sur des mondes éloignés et conditionnés dès leur plus jeune âge pour obéir au Premier Ordre, une méthode développée par Brandon Hux. Les opérations de forage de Deadlanite se multiplièrent pour armer les soldats du Premier Ordre, et les premiers tests de l'arme Starkiller eurent lieu dans le plus grand secret. Quant à Snoke, il supervisa l'expansion du Premier Ordre grâce aux connaissances des serviteurs des aliens muets originaires des régions inconnues, et aux informations collectées par le grand amiral Thrawn sous l'Empire pour cartographier des routes hyperspatiales secrètes. En 28 après bataille de Yavin, l'influence du Premier Ordre s'était déjà répandue au-delà des frontières des régions inconnues, jusqu'à atteindre le centre névralgique de la Nouvelle République, Ossian Prime. En effet, le Sénat se dispersait en vue des élections d'un nouveau chancelier après l'expiration du mandat de Mon Mothma. Les centristes étaient opposés aux populistes et certains sénateurs finançaient déjà en secret des milices paramilitaires répondant au Premier Ordre. Devant l'indifférence du Sénat de la Nouvelle République, Leia Organa créa une organisation militaire appelée la Résistance afin de contrer le Premier Ordre le moment venu. Un peu plus tard cette année-là, Ben Solo, le fils de Leia Organa et de Han Solo, bascula du côté obscur sous l'influence de Snoke et devint Kylo Ren. Les années passant, la puissance du Premier Ordre se renforça grandement, même si elle était encore loin d'égaler celle de l'Empire. En 33 après bataille de Yavin, la base Starkiller était enfin opérationnelle et l'heure était venue de renverser la Nouvelle République. C'est ainsi que le général Hermitage Hux, sous les ordres de Snoke, ordonna la destruction de Ossian Prime et ses planètes voisines. La Nouvelle République disparut et la flotte de la République fut détruite. En réponse, la résistance de Leia Organa attaqua la base Starkiller et parvint à la détruire. Ainsi commença la guerre entre le Premier Ordre et la fragile Résistance. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci à vous. Sur ce, moi je n'ai plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas que la force soit avec vous. La bise tout le monde.